Je vais maintenant modifier ce petit modèle de base de manière à voir qu'est-ce qui se passe avec le transporteur, le véhicule, lorsqu'on a plus d'un arc ou d'un path ici. Donc, je vais créer un deuxième sync. Je vais le placer ici, simplement. Je vais créer un autre path depuis la fin de source 1, depuis sa sortie, son output, jusqu'à l'entrée de sync 2. On peut peut-être juste le placer comme ça, là. Et puis, on va faire une sélection. On va dire, en termes de poids, disons 40% s'en vont là. Et sur path 1, le premier, 60% s'en vont là. Alors, à chaque fois qu'une entité est générée à source 1, il y a comme un nombre aléatoire uniforme entre 0 et 1 qui est sorti. Si c'est entre 0 et 40%, ça va s'en aller vers sync 2, sinon ça va s'en aller vers sync 1. Simplement comme ça. Qu'est-ce qui va arriver avec le transporteur? Regardons. Une entité s'en va là, il revient. Oh, une autre entité, et ça s'en va là. Et s'il y avait une autre entité qui arrive, parce que là, l'entité est générée à chaque minute, bien indépendamment où le transporteur est rendu, ça prendrait ou pas l'unité qui est générée. C'est peut-être pas ça qu'on veut faire. Ce que je veux, c'est chaque unité qui va sortir de source 1, que ça s'en aille vers sync 1. Alors pour faire ça, je n'ai pas le choix que de changer le nœud de départ de mon véhicule. Je ne peux pas le mettre à output source 1 parce qu'il y a deux chemins qui sont là. Alors j'ai besoin de ce qui va sortir et qui devrait s'en aller sur path 1. Je devrais le faire passer par un certain segment. Alors je peux le mettre en termes de basic node si je veux. Faire ça comme ça. Je viens de le déposer. Je vais changer le début de path 1, donc change starting node. Je vais venir le placer sur basic node. Je vais créer on peut créer un path ou un connector, là, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre un path depuis la sortie de source 1 jusqu'à basic node 1. Jusqu'à maintenant, pour le véhicule, ça n'a pas changé. Il est toujours à output source 1. Je vais plutôt le placer à basic node 1. Il y a juste une chose, c'est qu'un nœud basic, là, basic node, je clique dessus et on voit qu'il n'y a pas... Il y a une logique de routage, mais il n'y a pas une logique de transport. Alors, ce n'est pas un basic node que je peux prendre. Et pour le prouver, là, je vais laisser les choses telles qu'elles sont. Je vais rouler la simulation. Une unité. Une autre unité. Une autre unité. Et ainsi de suite. Il n'y a rien qui passe par le basic node. En fait, il y a eu des entités qui sont retrouvées à sync 1. Si on va voir, il y a où sync 1 là-dedans? On voit qu'il n'est même pas... il n'est même pas dans la liste ici. Il n'y a rien qui s'en va là. Ah, c'est vrai. C'est parce que mon path 3, il n'y a pas de poids.
Donc, je vais mettre le 60. Tandis qu'ici, il y avait un poids, mais maintenant, il n'y a plus de sélection. C'est juste dans un chemin. On laisse un tout simplement comme ça. Et je reprends la simulation. Une unité. Oups, unité. Et vous voyez, le transporteur est juste allé à Basic Node, mais n'a pas continué. Mais l'entité a continué. Regardez, l'entité continue ici, là. Alors, c'est pas ça que je veux. Je veux que l'entité soit transportée par le véhicule jusqu'à Sync 1. Alors, ce n'est pas un Basic Node qu'il faut prendre, c'est un Transfer Node. Alors, au lieu de tout défaire, on peut venir sur Basic Node, faire un clic droit, changer son type pour un Transfer Node. Je reprends la simulation. Une entité s'en va là. Une entité s'en va là, mais ça continue ici. Alors, le transporteur n'a pas continué, simplement parce que Transfer Node, on voit qu'il y a une logique de transport, puis est-ce qu'il y a un transporteur? Never. Donc, on va changer ça pour Always. Et lequel? On vient chercher le nom ici, c'est mon véhicule. Je reprends la simulation. De source à sync 2. Oups, il n'a pas continué. Puis là, il y a des unités qui sortent, qui devraient venir ici, mais il est occupé. Alors, ce qu'il faut faire, c'est changer. Je veux juste que ce soit de Transfer Node jusqu'à Sync. Donc, je viens changer la maison ou le home de mon véhicule. J'ai sélectionné le véhicule. Je viens dans sa logique de routing. Il va aller, en fait, il va aller mon Transfer Node pour ce qui est de son home. Mais je n'ai pas encore changé ce qui se passait ici au output source 1. Je ne veux pas qu'il soit sur un transporteur. Donc, je dis never. Alors, mon transporteur, vraiment, son nœud initial, son home, ça va être le nœud de transfert qui est ici. Maintenant, ce qui va sortir de output par output source 1, ça va tout simplement soit s'en aller vers Sync 2, soit s'en aller vers Transfer Node 1. Et là, c'est le véhicule qui va le prendre. Une unité s'en va à Sync 2. Donc, ce n'est plus un transporteur qui s'en occupe. On voit que le transporteur est ici. Une unité a été générée. Il va le mener à Sync 1, puis il revient à sa maison, son home. Et voilà, ça fait encore. Remarquez, l'unité va passer ici quand il y en a une. En voilà une et ça fait ça. Une autre. Et ainsi de suite. Alors, c'est important lorsqu'on utilise un transporteur de spécifier il est où son point d'ancrage, son home. Il y a ça à spécifier. Quand on utilise un transporteur, je clique dessus. Donc, c'est Initial Home qu'il faut préciser. Quand il est inactif, bon, il est peut-être préférable de le ramener à son home. Même chose quand il est hors horaire. Et ensuite, bien, là où on veut qu'une entité utilise un certain transporteur, comme là c'est Transfer Node 1, il faut s'assurer que dans la logique de transport, Ride on Transporter soit Always ou Conditional, suivant une certaine condition, ça pourrait être utilisé tout simplement. Et s'assurer qu'il n'y en a pas ailleurs. C'est pourquoi on fait de petites simulations pour s'en assurer. Une unité s'en va là sans le transporteur.
Une unité va être générée, va s'en venir ici. Voilà. Et là, c'est le transporteur qui s'en occupe.